Bonjour, bienvenue dans la première capsule sur le logiciel Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Je vais l'ouvrir pour commencer. On va ici, j'ai appuyé sur la touche Windows, je m'en vais écrire Word ici, et je vais l'avoir. Il y a différentes façons de l'ouvrir. Vous pouvez aussi aller dans l'Internet Explorer, l'explorateur de fichiers Windows, et cliquer ici sur un fichier, un docx. Il y a deux formats de fichiers vraiment qui sont des fichiers Word. Il y a le fichier docx, D-O-C-X, et l'ancien format qui est DOC. Je pourrais l'ouvrir ici. Là. Ça va l'ouvrir automatiquement le logiciel. Habituellement, quand je crée un nouveau... Ça, c'est ce que je fais quand je veux modifier un document. Quand j'en crée un nouveau, habituellement, je vais vraiment y aller ici par les raccourcis. J'ai ça ici. On voit l'interface. Vous voyez qu'il est marqué ici document vierge. Moi, c'est ce que je vais faire dans la démonstration, mais sachez qu'il y a d'autres formats, des patrons qui sont déjà faits pour vous. Ça peut être intéressant dans certains cas de pas partir de zéro. Par exemple, là, je vais aller faire document nouveau ici. On voit que j'ai document vierge encore, mais j'ai toutes les possibilités. Si je m'en vais, clique sur CV et lettre de motivation. Il y a plein de formats ici. Juste garder en tête que vous ne serez peut-être pas le seul à utiliser ce format-là. Des fois, ça vaut la peine de le modifier un petit peu. Mais c'est quand même déjà une bonne piste de départ que de partir avec une page vierge. Ceci étant dit, nous, on va partir avec une page vierge ici. Je vais faire nouveau, document vierge. On a déjà vu Excel dans le cadre du cours. Vous voyez que c'est l'interface, vous ne devriez pas être surpris, ça se ressemble beaucoup. En haut ici, j'ai pour enregistrer. Moi, je n'utilise jamais ce bouton-là. Je fais CTRL S. C'est à vous d'apprendre les raccourcis. Vous allez vraiment être plus performant si vous apprenez les raccourcis. Sinon, vraiment cliquer sur la petite disquette pour sauvegarder. Si je clique sur la petite disquette, en ce moment, mon fichier, il n'a jamais été sauvegardé. C'est qu'il va me dire ben, où tu veux le sauvegarder. Si je laisse ça comme ça, mais ça va sauvegarder dans OneDrive. Moi, c'est pas ça que je voudrais. Je voudrais le sauvegarder probablement dans mes. À quelque part, là, ici, dans ce document-là, ici. Ce dossier-là, 06A, qui est le cours. Je vais appeler ça exemple interface. Et je fais enregistrer. Toutes les fois que je fais des modifications, il faut être régulièrement, mais je vais faire CTRL S pour sauvegarder. Mais Word, même si disons que l'ordinateur ferme, il n'y a plus de batterie, ou que le logiciel plante, ou peu importe la raison, Word, il va se garder une copie de sauvegarde. La prochaine fois que vous allez rouvrir le document, il devrait vous dire, mais voulez-vous ramener la version qui a été prise en sauvegarde? Ici, à côté de la disquette, vous avez le bouton pour annuler des changements. Puis l'autre bouton tout de suite à côté, c'est le contraire, c'est rétablir les changements. Je vais le montrer ici, je vais le dire Allô. Là, ici, je vais faire je vais annuler ça. Pouf, Allô disparaît. Ah non, je le voulais Allô finalement. Oh, je le mets ici. Gardez en tête que les raccourcis, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que d'utiliser de cliquer les liens en haut. Les boutons, en fait. CTRL Z, CTRL Y. La petite flèche ici, c'est pour rajouter des raccourcis. Il y en a déjà 3 qui sont déjà fournis ici. Là. Enregistrer automatiquement, mais c'est la partie qui est ici. Si je ne veux pas l'avoir, je l'enlève. Je vais les mettre ici. Enregistrer automatiquement où? Moi, je ne veux pas l'enregistrer automatiquement. Je pourrais avoir différents trucs. Là, ici, là, disons, ouvrir. On va en ouvrir un ou ajouter d'autres commandes. Ici. Nouveau document. On va le cliquer ici. Mais je vous dirais que je ne change pas ça habituellement. C'est juste pour vous dire, si il y a des options, des choses que vous voulez, vous faites souvent, mais ça vaut peut-être la peine de le rajouter dans la barre en haut. Parfait. Ici, ça ressemble beaucoup à Excel, c'est le ruban. Toute cette partie-là. C'est fait de la même façon. Là. Il y a une section principale qui est accueil, puis après ça, des sections secondaires, presse, papier, police, paragraphe, style. Ça nous permet de nous retrouver plus rapidement. On ne couvrira pas toutes les sections principales, il y en a vraiment beaucoup. On va y aller, dans le fond, selon ce qu'on a besoin dans le cadre du cours.
Je vais me créer du contenu ici juste pour qu'on ait quelque chose. Et là, j'ai plein de contenu qui est bidon. C'est pas important qu'est-ce qui est écrit là. Là, c'est juste pour avoir du texte. Puis on va faire des manipulations. Vous avez ici, vraiment, vous avez la section ici copier, là, en fait coller. J'utilise pratiquement jamais ça. Moi, je vais utiliser plutôt le bouton droit, comme on va voir tout à l'heure. Ici. Sachez que le bouton existe. Il y a différentes façons de coller dans Word. Ça va être important de faire les différences ici, de voir les différences tout à l'heure. Si je prends, en fait, je vais changer ça ici. On va changer la couleur, faire des changements de style. Je vais mettre ça en gras, je vais mettre ça en italique, je vais mettre ça en souligné et barré. Je pourrais changer la police. Ça, c'est des choses qui sont assez intuitives. Changer la taille du texte. C'est possible de changer la taille de cette façon-là aussi. Je vais enlever le barré, c'est vrai. Mettre un indice, mettre un exposant. Ici. C'est modifier la case, de faire en sorte que tout est en majuscule. Tout en minuscule, ce qu'on veut. Je laisse en majuscule. Je vais changer, ça, je n'utilise jamais ça ici. Vous voyez différents trucs de texte que vous pourriez faire. Là. Je fais attention pour que ce soit encore lisible. Je ne toucherai pas. Du surlignage, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps pour mettre en évidence une partie. Comme ça. Changer la couleur du texte, c'est l'autre à côté ici. Je vais faire attention de garder des contrastes qui sont intéressants, qui sont faciles à lire. Là, je pense que c'est lisible. Mais si je faisais ça comme ça ici, je vais changer le fond. Je vais mettre du noir, peut-être du noir comme ça. Vous voyez que c'est pas idéal. Il y a des gens qui sont peut-être daltoniens ou des gens qui voient moins bien, qui auraient de la difficulté. C'est la même chose quand on fait des sites web. Il faut garder ça en tête ici. Je fais ça ici. Effacer les styles. Toute la mise en forme. Je prends ça ici. J'appuie sur l'efface. Pouf! Ça efface toute la mise en forme, sauf on voit le surligneur qui reste là et la casse. Et grossièrement, ça ici, je vous dirais que je ne touche pas beaucoup à ces boutons-là. C'est vraiment ponctuel quand j'en ai besoin. Ce que je vais faire, surtout, c'est d'utiliser les styles. Je vais en parler plus tard. Là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est quand je copie quelque chose, je vais faire bouton droit, copier. Puis je m'en vais le coller ailleurs. Vous voyez ici que j'ai collé. Je clique en bas. On a plusieurs types de collage. Puis il nous montre comment il est fait. Vous voyez qu'ici, ça copie. C'est marqué conserver la mise en forme source, dans le fond, la mise en forme du texte original, ou prendre la mise en forme du texte cible. Ici. Je vais le remontrer. Je vais faire une petite différence ici, juste pour vous montrer. Je vais mettre du ami. Je m'en vais ici. Je vais coller le texte. Là, on voit que c'est le style du paragraphe duquel j'ai copié. Si je fais ça comme ça ici, là, c'est le style, dans le fond, du paragraphe dans lequel je le copie. La police et tout ça. Les autres, c'est des choses que je ne connais pas beaucoup. Je vais être bien franc, que je n'utilise jamais. Là. Coller une image, on voit que ça fait un saut de ligne là, à la fin. Là. Ici. Image, conservant uniquement le texte, mais il n'y aura pas de style qui va être envoyé. J'enlève ça ici. Juste garder en tête que quand vous copiez, ça ne change rien. En fait, on copie ce qu'on veut, mais c'est quand on arrive pour coller, mais on a une décision à prendre. Comment on veut que ça se colle. Mais c'est bien parce qu'on a des exemples. Quand on arrive ici, puis on voit, hop, OK, c'est ce que je veux, non. On le survole, puis après ça, on clique, puis ça le fait. Ici. Si je veux faire une liste à puces, mais c'est le bouton liste à puces. Comme ça ici. Poup. Je vais dire item 1. Je fais un saut de ligne avec le Enter, item 2. Item 3. Là, je me dis, OK, j'aimerais ça avoir des enfants, en fait, des sous-items 2. Je m'en vais ici, je fais un saut de ligne.
puis j'appuie sur la touche Tab. Pouf. Et ça va me mettre ici sous item 2.1 par exemple. On voit que c'est pas une liste, c'est une liste à puces, c'est pas une liste avec des numérotées, c'est l'autre qui est à côté ici. On en parlait tout à l'heure. C'est possible j'ai fait le tab ici, mais c'est possible d'utiliser ça pour le tasser. C'est juste que c'est plus rapide avec le tab, la touche tabulation qui est à côté du Q dans mon cas. Parce que j'ai un clavier QWERTY. QWERTY. Vous voyez ici qu'on peut centrer le texte ou pas. Pour l'instant, mon texte est collé à gauche. Ici, tout au bout, on voit que ce n'est pas nécessairement droite. Si je veux le centrer, c'est ici. Si je veux le mettre tout collé à gauche, à droite, excusez-moi. Et si je veux le justifier. Ça, c'est plus beau visuellement. Ça fait un beau texte ici, c'est tout droit. Mais des fois, ça fait des choses qui sont plus difficiles à lire. Il faut faire attention. Mais visuellement, ça va faire un document qui va être plus beau parce que ça fait vraiment un rectangle. On voit ici que ça coupe droit. Mais ça fait en sorte que les espaces ne sont pas égaux partout. Il s'assure d'ajuster les espaces pour que chaque ligne arrive au même endroit à la fin ici. Je le remets comme c'était. C'est possible de mettre de l'espace entre les lignes. Pouf, pouf, pouf. On voit le même paragraphe. D'ailleurs, on ne l'a pas vu, mais ça ici, en fait, vous savez c'est quoi un paragraphe, mais un paragraphe, ça existe aussi dans Word, le concept de paragraphe. Si je clique sur le petit P qui est à l'envers, ici, on voit qu'il y a un saut de ligne seulement ici. C'est-à-dire que tout ça, c'est un paragraphe, c'est ensemble. Tout ça, c'est ensemble. Ça encore là, c'est quelque chose que j'utilise pas souvent parce que c'est dérangeant un petit peu les petits P à l'envers. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Afficher les marques de paragraphe. Ça ici. Je vous dirais que je ne l'utilise pas, mais ça peut. Des fois, on se pose la question comment ça que ça fait ça dans le document? Il y a comme un caractère qui n'a pas rapport ou que. Disons, quand on va commencer à parler de sauts de section, on va pouvoir les voir aussi. Je vais vous montrer. Là. Je vais en faire un saut de section. On va voir ça dans une autre vidéo. Je vais juste le faire rapidement. Ici. Ici. C'est pas important de savoir qu'est-ce que ça fait un saut de section pour l'instant. Je vais vous montrer que il y a quelque chose qui est là ici. Quand je l'enlève, pouf, ça revient. Je vais en montrer un autre qui va peut-être être plus visible. On voit saut de section ici. J'en parle dans une autre vidéo, c'est quoi les sauts de section. Pour l'instant, c'est pas important pour nous. Grossièrement, j'ai tout parlé de ces choses-là ici. La liste numérotée, je ne l'ai pas fait. C'est le même genre que la liste. Quand vous arrivez à la fin d'une liste, vous faites entrer. Vous faites entrer une deuxième fois. Puis ça sort de la liste. Je vais m'en créer une autre, une fois qui va être numérotée. Numéroté 1. Je vais enlever les petites puces. Là. Parfait. Ici, item 1, comme tantôt. Item 2. Item 3. Même chose, je fais entrer. Je veux des sous-items. On voit que ça change tout automatiquement. Ne faites pas des listes à puces manuellement. Ça se fait manuellement, mais on voit ici là, que le 4, le 1, 2, 3, 4, je rajoute un élément, hop, ça redevient 3. Bien important de le faire avec les outils que vous avez. C'est possible en cliquant ici, bouton droit de la souris, redémarrer à 1, continuer la numérotation, définir la valeur de numérotation. Ça me permet de changer le comportement. Des fois, ça arrive que Word ne comprend pas trop où est-ce qu'on est, ou disons qu'on fait 1, 2, 3, il y a quelque chose qui se passe ici, puis on aimerait ça que ça reparte à 4 ici. Il ne veut pas, il repartirait à 1. C'est possible de le faire. Bouton droit de la souris sur les chiffres, vous avez ici les possibilités.
C'est beau. Les styles, je pense que je vais en parler dans le tableau vidéo sur les tables de matière. En fait, je vais en parler un petit peu tout de suite. Vous avez des styles qui sont faits dans votre document. Pour l'instant, vous voyez que j'ai pas de style. J'ai fait un petit peu de changement ici. Mais à chaque fois que je vais vouloir le recopier ailleurs, dans le fond, ça ici, ben, soit il va falloir que je me souvienne qu'est-ce que j'ai fait pour le refaire ici. Par exemple, ben, je veux que ça, je veux juste faire différentes choses, là, juste pour qu'on. Et je veux que ce soit jaune, vert. C'est laid, là, mais c'est pour vous montrer grossièrement qu'est-ce qu'on veut. J'aimerais ça, réutiliser exactement ça, mais le mettre ici. Pas le, pas le texte, juste le style. Mais soit que j'essaie de m'en souvenir, puis je m'en vais ici, puis je fais clic, clic ici. Mais ça risque d'avoir changé ici. Là, c'est parce que je viens juste de le faire en haut, qui sont encore aux bonnes valeurs. Ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est d'utiliser le petit pinceau ici. Je clique une fois dessus. Comme ça, je peux l'appliquer. Je vais vous remontrer parce qu'il y a deux façons de l'utiliser. Je clique une fois. Vous voyez que mon curseur devient un genre de petit pinceau. Je l'applique. Mon curseur redevient une flèche ou ce truc-là. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom non plus. Ça ici. Ça, c'est la façon, quand je veux faire l'ajouter à une place, le style. Si je veux l'ajouter à plusieurs places, je vais double-cliquer sur le pinceau. Clic, clic. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir le mettre autant de fois que je veux, puis ça ne redeviendra pas une flèche. Ça ne redeviendra pas le curseur normal. Une fois que j'ai fini mes modifications, mais je le clique ici. Ceci étant dit, ça c'est une des façons de faire des styles, puis de les appliquer partout. Une autre façon de faire des styles, c'est celle que j'utilise le plus, c'est d'utiliser les styles prédéfinis ici. Je vais y aller. Je vais effacer ça. Je vais faire random maison 10. Et là, j'aimerais ça avoir un titre ici. Titre du document. J'aimerais ça qu'il y ait un certain style. Je pourrais le faire moi-même ou je pourrais prendre les styles qui sont déjà ici. Vous voyez ici, hop, titre. Le titre du document va être là. Ensuite, je pourrais avoir titre premier niveau. Je ne sais pas comment, dépendant du titre de votre document que vous allez faire. Ça, c'est vraiment le titre du document. Ça va être le titre du premier niveau. Je vais aller faire titre 1. Titre de premier niveau. Même chose, je vais en faire un autre ici. Premier niveau. Deuxième titre de premier niveau. Il ne faut pas trop se mêler. Je fais la même chose. Ici, je vais rajouter du contenu. Je pourrais avoir des sous-titres. Ici, par exemple, ça serait introduction. Introduction. Ici, ça pourrait être, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée ici. L'autre, ça pourrait être conclusion ici qu'on a mis. Vous n'êtes pas toujours de comment vous allez structurer votre document. Ici, ça pourrait s'appeler analyse, par exemple. Ou rapport, ou peu importe. Analyse. Analyse des ressources humaines, par exemple. Là, je me dis, OK, bien ça, c'est un analyse des ressources humaines, c'est une sous-section de analyse. Je ne veux pas le mettre en titre 1, je veux le mettre en titre 2. Ici. Là, pour l'instant, c'est beau visuellement. En fait, c'est beau, ça dépend de vos goûts. Mais ça va surtout être utile quand on va commencer à faire la table de matière. Analyse des coûts, par exemple. J'en fais un deuxième. Comme ça.
Là, on pourrait se dire, dans le fond, ben, c'est intéressant. On voit ici que le titre 1, mais il est un petit peu plus gros. Le titre 2 ici, on voit que ici, ça change. Là. Euh, quand je clique ici, mais c'est du normal, du texte normal. C'est qu'il y a un style pour normal. Tout ça est beau. Ça va être utile quand je vais générer ma table des matières, mais c'est utile aussi quand j'arrive ici et je fais affichage, c'est plan. Vous voyez qu'il y a un plus ici, là, qui montre vraiment que ça va ensemble. Les paragraphes sont en dessous. C'est possible de cacher, dans le fond, le niveau 1. Ça montre la structure du document un petit peu. Vous pourrez jouer avec ça ici. Je ferme le mode blanc. Et grossièrement, ça montre le document, puis comment il est construit. Ici, niveau 2, je vais vous montrer un niveau 1. Fait que je ferme ça. Fait que là, on utilise des styles. Un autre avantage d'utiliser les styles, c'est de pouvoir en appliquer d'autres facilement. Là, moi, je prends souvent le style par défaut de Word, mais on n'est pas obligé. Je pourrais aller voir ici Conception, puis j'ai plein de styles différents. Ça va changer mon document. Hop! On voit que maintenant les titres, hop! Parce que j'ai utilisé les styles, le concept de style de Word, et non mes styles que j'ai fait en utilisant ces choses-là ici. Ça me permet de modifier facilement mon document. Par exemple, je vais aller chercher celui-là. Je vais changer les couleurs. Ma palette. Je peux aller changer les polices. J'ai plus du calibri que je veux. Et ça s'applique automatiquement comme il faut un peu partout dans le document. Gardez en tête que vous pouvez aller en chercher d'autres. Ici, vous pouvez créer vos propres styles. Moi, j'en ai jamais créé vraiment. Je ne fais pas des gros documents Word. C'est rare que j'en ai besoin d'utiliser professionnellement, puis me montrer ça, puis faire un wow à un client ou quelque chose comme ça. Souvent, c'est plus dans le cadre du cours, des documents plus internes dans l'organisation. Mais sachez que ça existe, puis sachez que vous pouvez aller chercher aussi en ligne d'autres façons de faire. Ça ici, je reviens. Et ça, c'est la partie style. Vous avez, dans chacune des sections, je n'ai pas parlé, mais il y a une petite flèche en bas qui donne des possibilités supplémentaires dans chacune des sections. Ça ici, vous avez un menu différent. Ici. Et pour les styles, il y en a un aussi, comme ça, qui me permet de faire d'autres modifications plus avancées. Vous verrez que je ne touche pas habituellement. Ça ici. Rechercher, remplacer, sélectionner. Rechercher, moi je clique jamais sur ce bouton-là, j'utilise CTRL F, qui est un raccourci qui est très utile quand vous êtes sur un navigateur web, quand vous êtes dans un document comme ça, quand vous êtes dans un document Excel, quand vous êtes dans la majorité des applications le support. Moi, je vais cliquer quand même dessus pour vous montrer, mais c'est la même chose que faire la touche CTRL F. Ça permet de chercher. Moi, je vais chercher conclusion. Oups, ça fait comme du monde. La recherche est faite. Ça me le montre ici. Si j'avais plusieurs conclusions, plusieurs endroits où est-ce que je parlais de conclusion, ici, on voit que les deux endroits sont là. Je clique ici, je le trouve. Remplacer, c'est le même concept, mais je vais remplacer ce que j'ai trouvé par autre chose. Je vais aller ici, en fait, on peut faire remplacer tout. Toutes les conclusions, mais moi je vais les remplacer par je sais pas trop. Conclure, par exemple. Je sais pas. Et je fais remplacer tout. Ça va me dire oui, nous avons effectué 2 remplacements. C'est une façon, ça le fait. Et rechercher ici, atteindre, mais c'est pour aller à des emplacements dans le document. Mais ce qui m'intéresse ici de vous parler, c'est la section plus. Il y a différentes choses que vous pouvez faire ici pour faciliter la recherche. C'est beau pour ça. C'est très important d'être capable de retrouver dans le fond dans nos documents les différentes choses. Vous
voit encore ici une autre section qui montre que c'est très utile d'utiliser des styles. Ici, titre, vous voyez, introduction, analyse des ressources humaines, analyse des coûts, conclure. Vous voyez que finalement, mon document est là, ça me permet de me promener dedans, la navigation. Je ferme ça. Ici. Le dicté, mais c'est quand vous voulez parler et que ça l'écrive, dans le fond, dans le document. Je n'ai pas testé voir si ça fonctionnait bien. Vous pourrez regarder ici. Rédacteur, c'est quelque chose que je ne connais pas. Ça a l'air de plus me dire si mon texte est bien, ça me parlait nécessairement de correcteur, parce qu'il y a un correcteur aussi qu'on va voir plus tard, qui est ça ici. En fait, c'est lui, ça s'appelle rédacteur maintenant. Ça a changé. Ici, rédacteur, on voit que l'orthographe, tout est correct. La grammaire, il y aurait quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. Mettez une majuscule en début de phrase. OK. Bon. Début de phrase, je ne sais pas pourquoi il me dit ça ici pour le 2. C'est tout pour tout ce qui est la première section qui est accueil. Dans insertion, page de garde, c'est la page, dans le fond, de votre document, la première page, habituellement. Je pourrais faire ça ici. Insérer page de garde. C'est comme la page titre, pas la page titre, mais la première page de votre document. Là, je vais faire ça. On peut mettre un certain style. Juste garder en tête, mais on voit qu'automatiquement, il a détecté que c'était moi. Puis rempli certaines choses. Je vais faire CTRL-Z pour l'enlever. Insérer une page vierge, insérer des sauts de page. C'est possible aussi. Absolument, les sauts de page, je ne les fais pas en utilisant ce bouton-là. Je devais les faire de cette façon-là. Moi, j'aime bien que les sections principales, par exemple, introduction, mais qu'il y ait un blanc après. Que ma prochaine section recommence vraiment au début d'une page. Donc, ce que je fais, c'est CTRL, Entrée. Ici, là. Vous l'avez ici. Il y a un saut de page qui s'est fait. Si on affiche ici ça, on voit qu'il y a un saut de page qui est là. Insertion, il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir insérer. Je vais le faire ici. Des tableaux. On choisit comment on veut de colonnes, comment on veut de rangées. Si on veut plus que 8 par 10, mais là, on va voir que c'est possible aussi. Je vais commencer par un tableau, par exemple, 3 par 4. Vous rentrez ce que vous voulez dedans. Ici, joueur, prénom, âge et sexe. Ça, ce serait l'entête, ici. Et là, je pourrais rentrer des différentes données à l'intérieur ici. Pour passer d'une case à l'autre, c'est Tab, c'est un raccourci, ou Shift Tab pour revenir derrière. Ça ici. Comme ça. On voit un petit signe qui est apparu ici, c'est pour déplacer le tableau. Seulement, je ne le déplace pas, je le laisse où ce qui est. Mais sachez que ça existe aussi pour le déplacer. Ça ici, c'est des lignes d'entête, mais on voit que c'est déjà sélectionné, ligne d'entête. Comme ça. Ensuite de ça, mais je peux choisir un style pour mon tableau. Vous les voyez déjà ici. Dépendant de ce que vous voulez, il y en a plein. Je ne sais pas pourquoi je suis rendu. Ce qui s'est passé. Je vais m'agrandir ici, j'ai un petit problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je choisis dans le fond le style. Vous voyez qu'il y a des nouveaux onglets qui sont apparus. Conception de la table, mise en page. Si je clique à côté, hop, je les ai plus. Ici. Je clique dans un tableau, je l'ai. Ça va être la même chose pour différents éléments que vous allez insérer. Et conception de la table, je m'en vais choisir ici celle-là, par exemple. Je vais ici je peux montrer. Là, je vais arriver ici, le
Ça ici, ça ne devrait pas être des lignes d'en-tête. Oups. Faut travailler un petit peu. Là, comme ça ici, je prends une première ligne d'en-tête ici. Parfait. On voit que c'était marqué première colonne, mais moi, la première colonne, c'est pas des titres, c'est mon prénom. Fleu, M. Je rends des données bidons. C'est juste pour arriver à la fin du tableau, ici. Avec les flèches, ben, si vous faites entrer, mais ça fait juste rajouter un saut de ligne dans la case, dans la cellule du tableau. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Soit qu'on va aller cliquer ici, vous allez faire entrer. On voit que ça a fait une nouvelle ligne. On voit que c'est gris. Sinon, on le tasse avec le clavier, la flèche de droite. Je fais entrer. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bouton droit de la souris. Et là, vous avez un menu qui est marqué insérer. Vous décidez où est-ce que vous voulez insérer. Insérer des lignes en dessous. Ouf, ça m'insère. Il y a plein de choses à faire sur les tableaux. Je ne veux pas nécessairement aller trop loin là-dedans non plus. C'est plus de s'amuser avec, puis plus de le tester. Mais gardez en tête que le menu, vous avez plein de menus ici dans la mise en page. Vous pouvez faire plein de choses par rapport à ça. Où est-ce que les informations sont dans vos cases. Par exemple, peut-être que les en-tête, j'aimerais pas ça qu'ils soient centrés. Je vais centrer ici. Peut-être que j'aimerais ça que mon tableau il y ait des bordures. Ici, style de bordure. Je l'ai choisi. Bordure. Ici. C'est vraiment s'amuser avec ça. Il y a plein de façons de le faire. Là. Nous, on n'ira pas nécessairement loin dans le cadre du cours. C'est important d'être capable de créer un tableau, puis de pouvoir supprimer des lignes, insérer des lignes, des choses comme ça. Avec supprimer cellule, c'est quelque chose que j'utilise vraiment souvent. Supprimer. Là, ça dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe avec la case? Gardez en tête que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans Excel. Je veux supprimer la cellule, mais si je supprime juste la cellule, qu'est-ce que je fais avec toutes les autres? Je vais le décaler vers la gauche. Ouf. Ah, mais ça me fait un trou blanc. J'aime pas ça. Je vais refaire la même chose. Supprimer les cellules. Décaler la cellule vers le haut. On voit que ça a fait ce qu'on voulait. Ensuite de ça, moi, souvent, ce que je fais, mais ça va supprimer la ligne au complet. Supprimer la ligne en entier. C'est très important d'être capable d'insérer des lignes, supprimer des lignes. Le style, c'est peut-être moins important. C'est plus vraiment un aspect visuel ici. Créer des bordures, important aussi. Mise en page, mais vous pourrez vous amuser avec ça. Oui, c'est possible de trier l'information aussi dans les tableaux. Et ça, j'ai fait insérer tableau. C'est possible d'insérer des images, des formes, différentes choses. Ça, je n'embarquerai pas nécessairement là-dedans. Celui qui m'intéresse peut-être plus, c'est le graphique, ici. Je vais cliquer insérer graphique, histogramme. Là, dans un cas comme ça, je vous dirais que c'est rare qu'on le fait de cette façon-là, mais c'est possible de le faire. On voit que ça, c'est Excel, un petit bandeau bleu. C'est Excel qui apparaît, puis vous rentrez vos données directement là. Donc, j'aurai ici 7.1, 7.2 et 7.3. Bon, ils jouent. On va savoir combien de chansons qu'ils ont joué dans chacun de leurs sets. Là. Je ne sais pas pourquoi on ferait ça. Billy Talent. On voit ici Billy Talent, Muse. Donc, ça a changé mon graphique ici. En musique, un set, dans le fond, c'est quand vous allez dans un bar et que la musique, musique live, la musique en direct. Là, souvent, les artistes ils vont faire 2 ou 3 sets là, avec un certain nombre de chansons dans chacun. Et ça ici, c'est une façon de le faire, d'insérer un graphique. Je voudrais que ce n'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, ce serait de le faire vraiment dans Excel, puis après ça, de l'incorporer ici. Mais ça fonctionne bien aussi. Je ferme ça, j'enlève ça. En fait, je vais le remettre
Puis vous voyez ici que vous avez de nouvelles choses. Conception de la carte. Là, je peux changer mon style. Il y a plein de choses que je pourrais faire ici. Changer la couleur, disposition rapide. Ben, ici. Mise en forme, même chose. Je joue avec mon graphique. Ça, c'est des onglets qui n'étaient pas là avant que je clique sur le graphique. Quand je clique à côté, hop, ils ne sont pas là. Insertion. Je ne sais pas c'est quoi. OK. C'est utiliser des fichiers que j'ai déjà faits. Je n'ai jamais utilisé ça. Ça a l'air d'être nouveau. Wikipédia non plus. Tout ce qui est complément, je ne connais pas. Ce que j'utilise souvent, c'est insérer des liens. Très important dans un document. Habituellement, on va faire un lien vers quelque chose d'autre. Je vais cliquer ici. Cliquer sur un lien. Ouf. Il y a différents types de liens. Le premier, c'est fichier ou page web. Je vais écrire ici texte à afficher, c'est ce que l'utilisateur voit. Google. Moi, je veux qu'il pointe sur http://google.com. Et je fais OK. Après ça, quand la personne va faire CTRL et va cliquer dessus, elle va s'en aller sur Google. Et ça, c'est pour rajouter un lien vers un site. Il y a d'autres types. Je m'en vais ici. Emplacement dans le document. Encore là, vous voyez que vu que j'ai fait des styles, il y a une structure dans mon document, mais je pourrais faire un lien, par exemple un renvoi. Dire, ben, je veux que tu ailles à la partie analyse. Si j'ai un document de 400 pages, des fois, ça vaut la peine. Là, j'ai un document de 4 pages, ça ne vaut pas la peine. Je garde en tête ça. Par exemple, dans l'analyse des coûts, peut-être que je dis, ben, l'analyse des coûts est reliée un petit peu à la section sur l'analyse des ressources humaines. Ben, je pourrais faire un renvoi vers là. Je vais en faire un. Ici, analyse des coûts. Le texte à afficher, je peux le changer. Là, je vais cliquer ici, CTRL-clic. Hop, ça m'envoie directement à l'analyse des coûts. Si vous avez fait du web, c'est la même chose un petit peu qu'un encre, ici. Un encre nommé dans une page. Ici. Insertion, encore là, les liens. On voit qu'il y a d'autres possibilités. Signer. Créer des signets dans la page. On ne l'utilisera pas. J'en parle pas plus que ça. Renvoi ici. Envoie un emplacement particulier. On voit encore là que j'ai les mêmes sections. Je vais annuler. Ce qui est utile aussi de temps en temps, c'est de rajouter des commentaires. Donc, je vais envoyer ici. Commentaire, on voit que ma tronche est apparue. Cette section est trop longue. Ça ici. Puis la personne pourrait répondre après. Donc, je vais le mettre comme ça. Ça ici. Et là, on discute. Pour ça, je peux faire résoudre. Après ça, c'est réglé cette chose, on va pouvoir le supprimer, ce commentaire-là par la suite. Donc, vous l'avez ici, supprimer le commentaire, ouvrir le commentaire, répondre au commentaire. Ça, c'est parce que je clique sur un commentaire que j'ai ces options-là. Bouton droit de la souris, c'est toujours un menu contextuel, donc il dépend du contexte dans lequel il a été appelé. Là, je reviens à insertion. En-tête et pied de page, ce sera dans une autre vidéo ici. Donc, je pense que ça fait déjà un petit... pas vous embêter avec tout ça, là. Quasiment une vidéo de 40 minutes. Je pense qu'on a fait un petit tour d'introduction à Word. Après ça, je vais voir différentes autres choses plus avancées là, dans les autres vidéos.